Je rends le pouvoir dans 5 mois. Donc pour Bachar, je laisse le dossier à mon successeur. Merci. Voilà, parce que virer Bachar, c'est au moins 50 Daesh dans la gueule. Donc autant gérer ça sur le prochain quinquennat. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 décembre et comme tous les soirs, c'est Nicolas Canteloup. Bon, bah écoutez, on va démarrer par une... Non, j'ai appris une nouvelle un peu déstabilisante, c'est bouleversant ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Mais les Balkany, vous connaissez les Balkany? Oui. Mais il paraît qu'ils sont malhonnêtes. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous souriez? Oui, oui, c'est vrai que c'est pas la première casserole qui traîne, mais ils sont encore en place. Donc quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des zones de non-droit en France réellement et que la police n'ose pas aller partout. Où ça? Donner un exemple. Eh bien, à la mairie de Levallois. Le premier titre, c'était hier, le discours de politique générale du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Et cette question que tout le monde se pose en 5 mois, que peut-il vraiment faire? Et c'est Aimé Jacquet qui va nous en parler. Monsieur Jacquet, bonsoir. Chérie, je ne sais pas pourquoi il m'invite avec ces questions politiques. Moi, je suis entraîneur de foot. Mais je sais bien, mais il m'invite. Je vais me débrouiller. Ok. J'ai noyé le poisson. Ok, noyez-le. Je te laisse. Aimé Jacquet, un commentaire. Aimé Jacquet, vous êtes à l'antenne, un commentaire sur l'arrivée au poste de Premier ministre de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, c'est de lui dont il s'agit. D'abord, il est tout petit. Vous savez à qui me fait penser? Un Giresse, un Valbuena, très vif, toujours sur le ballon. Il veut manger du ballon. Hein, mais il y a un vrai problème. Lequel? Mais le problème, c'est qu'il rentre à la fin du match, Bernard Cazeneuve. Hein, il rentre à la 89e minute. Et en plus, la France pompe 5-0. Et puis attention, c'est pas tout, il y a un autre souci. C'est que son capitaine, c'est pas Zizou. Non. Son capitaine, c'est François Hollande. Hein, alors, mon conseil, je peux m'adresser à Bernard. Bernard. Cazeneuve. Tu te contentes juste de garder la balle et t'essayes de faire en sorte qu'on ne marque pas contre notre camp. Hein, ce sera déjà magnifique. Merci beaucoup, monsieur Jacquet. Alors, le second titre, c'est Manuel Valls, qui vit un début de campagne plutôt compliqué. Hein. Monsieur Valls, bonsoir. Bonsoir, monsieur Allegas. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, maintenant que vous êtes candidat? Eh bien, aujourd'hui, je visite la France, je visite nos régions, nos belles villes, nos beaux villages de France, et les gens sont à l'écoute et me disent bravo. Ah, c'est tout ce qui vous... C'est tout? C'est tout. Certains sont plus complémentaires dans leurs propos. Certains me disent bravo traître, bravo enfoiré, bravo Judas, bravo petite crotte, bravo, merci d'avoir tué le PS. Voilà les 5 insultes qui reviennent le plus souvent et c'est une chose que je n'avais pas anticipée. Quoi donc? Et c'est qu'en prenant la place de François Hollande, non seulement je prenais son impopularité, mais aussi ses crachats, ses emmerdes et la flotte. Merci, monsieur Valls. Merci d'être passé nous voir. Tout de suite, le meilleur de l'actualité en images, version Canteloup. Bonjour mademoiselle, ça va? Elle m'a pas reconnu. Ouh, c'est moi François Hollande, j'habite juste à côté. Vous êtes du quartier? Je peux peut-être vous déposer si vous voulez. Prendre un verre? Non? Bon, tant pis. C'est fou, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. À mon avis, c'était aux toilettes, j'ai dû refermer trop vite la braguette et puis quick. En plus, c'est la cravate que m'a offert Juju. Bon, ça se trouve, ça se voit pas. Monsieur Hollande, je sais pas si vous avez vu, mais déchirez votre cravate. Hein. Je sais. Ah d'accord, je sais pas si... je préférais vous prévenir, quoi. Je vais avoir droit à l'article direct dans la presse. Ah oui, la presse, bah ça c'est clair. Hein. Je crois que vous n'allez pas y louper. Hein. Ah oui, ça va être dans Voici, dans Public, ils vont le tweeter aussi. Ah oui. Eh oui. Oh putain, ça craint. Écoute François, m'en veux pas, mais il y a vraiment des jours, je me demande ce qui te passe par la tête. Je sais pas si c'est le stress ou le besoin d'évacuer, mais en tout cas... Attends, je vais t'expliquer. Il n'y a aucune femme à la primaire de gauche. Là, si je me présente, je les éclate tous. Regarde Angela Merkel. Oui. Mais si elle cartonne, tu crois que c'est pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens veulent une femme au pouvoir, tu vois. Valls, il pense qu'il va gagner tranquille, mais quand je vais débarquer, tu vas voir sa tête. Ah, c'est sûr que là, il va faire une de ses têtes. Parce que là, quand je te vois... Bon, merci de m'épargner tes jugements. Non, pardon. Parce que tu t'adresses à la future mère de la nation. Mais je te respecte. Excuse-moi. On aura tout vu dans cette émission. François Hollande en femme. Mais vous voyez que finalement, ils l'ont trouvé, leur femme, au Parti Socialiste. Hein. Et puis, je m'adresse à François Hollande. Si vous n'avez pas vos parrainages, il y a toujours Miss France.
L'info politique, c'est la justice qui s'intéresse de près au Front National. Le parti sera jugé pour abus de biens sociaux, complicité d'escroquerie. Et pour en parler, je reçois sa présidente, Marine Le Pen. Bonsoir, madame. Allez, du fiel, du fiel. Pas du tout, je donne des faits, madame. Quand je pense que c'est toi qui nous accuses, Ali. Ali Agasse. Oui, oh, tout ça, ça sent les brochettes au kefta. Hein. Et on est toujours trahi par sa propre famille. Bref, ça se réglera à Noël autour d'un repas avec une petite dinde. Oui, mais ça ira. On en parlera, pas Ali. pour moi. Merci beaucoup. Alors, on a surtout parlé de vos kits de campagne, facturés 16 500 €, 4 fois moins le coût réel, et en plus qui sont remboursés par l'État, c'est-à-dire le contribuable, c'est-à-dire nous. Bien sûr, 4 fois moins que ça coûte. Alors écoute, 4 fois moins que ce que ça coûte. J'ai ici un kit, et je l'assume, et c'est le prix que ça vaut. Il y a déjà une casquette. Oui. C'est pas rien, une casquette. Oui. Le Front National, une photo de moi. Voilà ce que l'on a pour 16 000 €. C'est pas rien. Ça vaut plus de 16 000 € votre photo là. Oui, attends, c'est pas fini, platez. Également un magnette et un pins. Voilà, un pins. Voilà, alors quand même. Et là, du champagne aussi, je vois que vous avez. Non, je me suis partout, c'est pour ma consommation personnelle. Dans un instant, sur TF1, c'est Esprit criminel. Alors, Nicolas, nous avons la chance de nous retrouver tous les soirs ici pour rire. Et nous avons le privilège dans notre pays d'avoir cette liberté. Alors qu'à quelques heures de chez nous, un peuple vit une tragédie. Alors, il y a un temps pour rire. Il y a aussi un temps pour réfléchir. Et nous souhaitons ce soir tout simplement témoigner aux habitants d'Alep de notre humanité. Bonne soirée à tous. C'est contre Lou.